Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le royaume des rêves qui vous parle d'aspiration. À quoi rêvez-vous? Quelles sont vos aspirations? Quels sont vos projets? Quelles sont vos espérances? Vous allez recevoir des messages au travers de votre sommeil, pendant votre sommeil, au travers de vos rêves. Mais j'ai également des messages éveillés, des rêves éveillés sur ce que vous désirez profondément pour votre vie. Il y a quelque chose sur la semaine qui va se révéler à vous. Vous allez pouvoir explorer vos potentialités, explorer ce que vous désirez ardemment, profondément, au plus profond de vous, dans votre être, ce que votre moi supérieur vous invite aussi à envahir, à explorer et à vraiment occuper avec toute votre âme. On va regarder maintenant le message qui est en lien avec la Lune, qui forme un dernier quartier. On sort des énergies de la pleine Lune en Balance, dernier quartier de Lune en Capricorne, le Soleil est en Bélier, au sextile de votre signe, et la Lune est en Capricorne. Ça nous parle d'une discussion. Alors ça peut être un dialogue que vous ouvrez avec vous-même, on avait déjà cette énergie dans la pleine Lune en Balance, mais également une discussion avec une autre personne, quelqu'un à qui vous confiez vos pensées, vos inquiétudes peut-être. C'est autour, ça parle, cette conversation, potentiellement autour d'une situation sentimentale, romantique, mais pas que. Ça peut être quelque chose aussi qui est très, très fort, peut-être connecté à vos aspirations. Alors, il ne s'agit pas de parler de vos projets dans tous les sens et à n'importe qui. C'est vraiment une relation forte et intime. Donc, c'est peut-être un dialogue avec vous-même, je le redis, mais peut-être aussi avec votre meilleur ami, un membre de votre famille à qui vous êtes très, très connecté, un mentor, un guide. On va voir ce que nous dit le tarot pour éclairer cette énergie lunaire. Le magicien. Alors, le magicien nous parle de potentialité, donc effectivement c'est une discussion qui permet de poser les choses par rapport aux cordes que vous avez à votre arc, aux atouts, à vos forces, d'accord, à tout ce que vous pouvez exprimer dans votre potentialité, tout ce que vous désirez faire venir à vous dans ce royaume des rêves dont on parlait juste avant. Ça nous parle aussi beaucoup de communication. Le magicien est connecté à Mercure, Mercure qui rétrograde en Bélier au sextile de votre signe dès le début de la semaine et qui permet une prise de recul par rapport aux actions, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui a été bloqué, ce sur quoi on a hésité. Il y a une vraie discussion avec une autre personne, mais je pense aussi avec vous-même. C'est un dialogue intérieur qui va s'ouvrir pour vous sur la semaine. Alors on regarde les messages au quotidien sur le lundi 1er avril. Ah ben on a la parole déjà, vous voyez, ça commence comme ça, avec la main tendue. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ouvre un espace de parole pour vous. C'est peut-être vous qui ouvrez cet espace de parole en vous. Une main tendue, un cadeau du ciel, un cadeau que vous vous faites. Il y a une opportunité de s'exprimer. Alors si vous avez un métier, une activité en lien avec les prises de parole, si vous avez un entretien d'embauche à passer, si vous faites partie d'un groupe de parole, ou que vous avez un métier, je le dis, vous avez des choses à dire, en fait, c'est très très positif. Vous aurez une opportunité là, sur ce lundi, de vous exprimer. D'accord? On vous donne la parole, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Sur le mardi 2, alors, le serpent et l'enfant. Moi, ça m'évoque vos rêves d'enfant là. Les rêves d'enfants qui sont en train de s'exprimer, de se transformer. Qu'est-ce qui a bloqué? Peut-être qu'il y a des tierces, des énergies tierces, alors des doutes en vous, une personne qui vous a peut-être freiné, écrasé, mais vous allez vous libérer de tout ça. Et ce moment de quartier de lune, dernier quartier de lune, apporte une forme de conclusion, une étape supplémentaire pour avancer, pour laisser s'exprimer son enfant intérieur, ses rêves d'enfant, son innocence, sa fraîcheur, et laisser derrière soi les épreuves, les blocages, les personnes qui ne vous accompagnent pas, qui ne vous nourrissent pas. Je le redis quand même, attention à qui vous vous confiez, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se montrent bienveillantes, qui ont l'air comme ça sympathiques, qui vont vous écouter, mais en fait qui vont vous prendre vos idées également. Donc soyez quand même prudents et plein de discernement par rapport à ce que vous partagez et avec qui. Sur le mercredi 3, il y a un cadeau
C'est une très très belle semaine. Alors vous vous faites peut-être un cadeau, mais c'est aussi un cadeau dans une union, une collaboration. Ça peut être romantique, hein, ça peut être sentimental, mais c'est une alliance forte, un pacte. J'ai un pacte ici. Ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous voyez, la main tendue, le cadeau, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Attendez-vous à des surprises sur la semaine, il y a une belle énergie, des changements arrivent pour vous, hein. C'est vrai que Jupiter conjoint à Uranus, là, ce sont des énergies très très positives pour opérer les changements que vous désirez, faire bouger les lignes dans votre vie et aller vers la réalisation de vos rêves. Bien entendu, ça demande aussi de libérer les peurs. On est encore dans cette énergie de Lilith au trigone d'Uranus, toujours. Hein. Et donc ça va venir aussi se conscientiser avec la Lune. Peut-être que vous avez la possibilité de vous connecter à ces énergies lunaires d'une certaine manière pour vous aider, vous accompagner dans un chemin d'alignement émotionnel, pour vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes. On va regarder maintenant ce que vous avez en pivot de semaine. Alors ici, il y a une séparation qui permet d'avancer. Donc vous voyez, alors la séparation, ça peut être dans un couple, mais c'est pas pour tout le monde. Ça peut être dans un partenariat. On voit qu'il y a des partenariats qui se construisent et d'autres qui se défont. Les choses bougent, les choses sont en mouvement. Ce que je sens aussi, c'est que vous allez quitter quelque chose du passé pour avancer. Le pont, c'est l'évolution, la transformation. Vous laissez derrière vous votre vie du passé pour vous ouvrir à de nouvelles réalités et surtout pour aller vers ces rêves que vous souhaitez réaliser. D'accord? Donc ça ressort très très clairement et c'est en pivot de semaine. Donc on me dit aussi que pour avancer, il faut se départir, il faut se défaire de quelque chose. Il y a quelque chose à libérer. J'ai le magicien ici, j'ai pas la tour. Le magicien, il positive en fait la vision des choses, il vous dit voilà tout ce que vous avez comme compétences pour ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie, tout ce que vous pouvez découvrir dans une énergie d'innocence, parce que c'est le 1, c'est le début, on est sur un début de parcours, et c'est ok, il y a des tas de choses pour vous à aller découvrir, pour laisser vibrer votre enfant intérieur et vous épanouir personnellement. Mais effectivement, alors voilà, on n'est pas dans une énergie de rupture violente de la tour, c'est pas ça. C'est vraiment positiver et aller vers vraiment l'expression de votre moi supérieur. Que vous dit votre âme? Que vous dit votre intuition? Quel est l'appel pour vous? Voilà. Il y a quelque chose à aller explorer. Et puis on aura Vénus, conjointe à Neptune en Poisson, qui accroît l'accès à une forme d'amour spirituel pur et élevé. C'est aussi ça, le royaume des rêves, c'est tout ce qui est impalpable. C'est comment vous vous aimez, comment l'amour est à un niveau supérieur en fait en vous, comment vous le ressentez en vous, cet amour inconditionnel. Et puis c'est une énergie avec Neptune aussi qui nous parle de magnétisme et de développer ses aptitudes psychiques. Donc vous êtes invité aussi sur le début de la semaine en particulier à vous connecter à votre intuition profonde, à votre moi supérieur. Et enfin, on a aussi, toujours en Poisson, Mars qui est conjoint à Saturne, qui apporte force, courage et une bonne capacité à travailler, en particulier en situation de blocage, en situation de crise. Et effectivement, vous avez cette force, cette volonté d'avancer pour aller vers cette construction de votre temple intérieur, pour aller vers ce que vous désirez. On regarde ce qu'il y a sur le vendredi. Alors sur le vendredi, on a Vénus qui revient au sextile de votre signe, elle entre en Bélier. Qu'est-ce que vous avez? La victoire, quelque chose qui va être urgent. Alors peut-être que vous allez ressentir ce désir profond d'aller vers votre réussite, d'aller vers votre victoire. Magnifique message, vous réussirez à passer cette épreuve. Il y a un cadeau de la vie, peut-être des synchronicités, des personnes qui vous accompagnent quand même. Moi je vous sens entouré d'une famille de sang, famille d'âme, famille de cœur, il y a quelque chose. Mais vous avez quelque chose aussi à libérer. Donc on a des connexions très fortes, mais je pense qu'en vous, j'ai pas le sentiment que ce soit des séparations entre personnes, mais ça peut aussi quand même, mais c'est plutôt en vous pour avancer, et là pour aller vers votre réussite et votre victoire sur ce transit de Vénus en Bélier, très très positif. Alors sur le samedi 6, vous avez l'amour, donc on est... Alors ça me renvoie tout de suite à l'amour inconditionnel dont je parlais, cet amour spirituel qui est évoqué par la conjonction de Vénus à Neptune. D'ailleurs Vénus, quand elle transite en Bélier, elle est toujours conjointe à Neptune, même si cette conjonction est en train de se défaire. Simplement Vénus va changer d'énergie, elle va devenir beaucoup plus dynamique. Il y a une volonté d'agir. Alors
elle n'est pas très à l'aise en Bélier, elle est en exil, elle est opposée au signe de la Balance. On n'est pas forcément dans quelque chose d'harmonieux. Mais voyez, vous avez la cloche qui nous parle d'une urgence à agir. Il y aura quelque chose d'impérieux, une évidence qu'il est temps d'aller vers votre réussite et de réussir concrètement ce que vous voulez enclencher, ce à quoi vous voulez aboutir. Sur le samedi, on a donc cette énergie d'amour inconditionnel pour aller vers quelque chose d'agréable. C'est peut-être aussi, de façon très concrète, un cadeau d'amour, un homme, une polarité masculine, une polarité féminine. J'ai une connexion quand même à un masculin là, qui vient de prime abord, mais ça peut être aussi une énergie féminine qui vient avec beaucoup de bonnes intentions. Il y a une histoire de s'offrir un bouquet, il y a un cadeau. Voilà, c'est possible que vous sortiez, que vous rencontriez quelqu'un ou que vous sortiez avec votre autre et qu'il y ait un rapprochement pour un moment d'intensité, quelque chose de très agréable. Intensité et douceur en même temps, et plaisir, joie de vivre, de cette idée de prendre le temps, prendre la joie là où elle est aussi, de profiter de l'abondance autour de vous. Et sur le dimanche, il y a quand même de la jalousie sur l'abondance. Bah oui, cette plénitude, elle va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors vous aviez quand même les serpents, je vous redis, prudence quand même. Je pense qu'il y a une énergie autour de vous qui est quand même un peu négative, qui vous envie parce qu'elle n'a pas ce que vous avez. Elle envie votre abondance, elle envie votre accès aussi à une abondance matérielle. Ici, on est quand même avec l'argent. Donc ça c'est à prendre en considération. Peut-être, c'est vrai qu'il y a cette urgence à agir ici, cette urgence peut-être à crier, à dire quelque chose, mais je pense qu'il va falloir aussi quand même la jouer un petit peu. Vous voyez, le magicien, il invite aussi à être un peu malin au niveau de sa communication, à savoir quoi dire et à quoi ne pas dire. Et puis le royaume des rêves nous invite aussi, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Le monde des rêves nous invite aussi à garder tout son jardin secret pour soi-même, pour éviter justement de s'exposer à cette jalousie. Vous allez la ressentir, c'est un cadeau de l'univers. Ça vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin, quelque part. Si les gens vous jalousent, c'est que vous êtes sur une voie qui est, d'une certaine manière, qui est ajustée pour vous, parce que vous rayonnez. Donc la jalousie, vous pouvez la laisser à côté, et vous allez sentir à quel point vous êtes aligné dans votre abondance. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.